Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux partager une histoire, il y a un numéro WhatsApp à l'écran là, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. Les directs sont sur TikTok de mercredi et vendredi à 20h00 DMG TV, TikTok. Donc on va commencer directement avec la première histoire sur WhatsApp ici là. Je vais vous demander s'il vous plaît likez la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Voilà. Bonsoir, bonsoir à la famille DMG, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, likons, partageons, commentons, soutenons, donnons la force, donnons la force. Alors, moi je montre une histoire. J'avais deux tatas, on va appeler l'une Ata et l'autre Karine. D'accord. Et Ata était mariée. Karine, pas du tout, elle n'était pas mariée. Non. Elle avait des enfants. Ata elle aussi, elle avait deux enfants au bas âge. Sauf que Ata et Karine étaient des sœurs de même mère, mais pas de même père. Et elles avaient deux grandes sœurs. Deux grandes sœurs un peu vieilles, mais qui n'étaient pas non plus mariées. Donc, il y avait un âge où elles ne pouvaient plus faire d'enfants. Voilà, on dira ça ainsi. Sauf que les deux premières grandes sœurs ont lancé un sort d'alcool chez Ata et Karine. Et elles buvaient tellement mal. C'est-à-dire chaque fois, chaque jour, chaque instant, elles étaient en train de boire jusqu'à se saouler malgré Ata qui était mariée. Elle et sa sœur, elles se promenaient dans des bistrots. Hein. Non, non, pensez même pas que c'est dans de bons coins, dans des bistrots, en train de boire de la boisson frélatée, de la boisson qu'on appelle ici communément du belait. Voilà, ouais, l'appellation fait rigoler, mais c'est du belait. Et c'est des hommes ici qui boivent le belait parce que c'est à 100% ou 400% d'alcool pur, naturel, quoi. Voilà, sans être dilué. Au calme. Alors, c'est-à-dire que elle prenait ça tous les jours alors qu'elle ne travaillait pas. Donc, elles avaient faim. Et quand elles finissent de boire ça, elles partaient coco. Coco, c'est manger chez les gens partout, sans invitation, quoi. Oui, ça fait rigoler, mais c'était comme une malédiction un peu. Et Atta, la plus grande, qui était mariée, avait son mari qui était un bon débrouillard. Un très bon débrouillard, mais qui faisait des rondes en soirée ou peut-être le matin. Donc, il avait des jours où il travaillait matin et il y en avait aussi qui travaillaient les soirs. Et ces deux grandes sœurs qui leur ont lancé le sort voulaient qu'elles soient éparpillées, voilà, spirituellement, qu'elles soient éparpillées. Donc Karine, elle sortait avec n'importe qui pour rien du tout, pour 1000 francs, pour 2000, c'était un sale sort. Atta, qui était mariée, suivait sa petite sœur partout sans se chercher un boulot et rien. Et avec l'alcool, vraiment le pire arriva. Quand je dis le pire arriva, c'est un des pires que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Hein. Atta, qui était mariée légalement, ben, coutumièrement on dira, pas légalement, est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle continuait à prendre l'alcool. Heureusement pour elle que le bébé, qui était une fille magnifique, est bien né, sans aucun souci. Malgré qu'elle allaitait, elle continuait de prendre l'alcool, à être saoule. Vous voyez bien comment c'est incroyable, non? Oui. Et un soir, Atta est partie prendre la boisson jusqu'à elle est venue se coucher sur son bébé nouveau-né et le bébé est mort dans la nuit. Oui, le bébé est mort dans la nuit. Le matin, tout le monde avait mal. C'est son mari qui a ouvert la porte
Il l'a trouvé couché sur le bébé. Et il a appelé tout le monde pour qu'on vienne voir sa femme couchée sur le bébé. Ils l'ont réveillé. On a vu que le bébé était mort dans la nuit. Tout le monde avait pitié plutôt pour elle que d'appeler la police. Parce qu'elle ne savait pas comment ça s'est passé. Elle avait un gros trou noir. Quand on lui demandait, elle dit, elle se rappelle juste avoir allaité le bébé et plus rien. Donc après, je dirais ce qui s'est passé. Son mari et elle ont déménagé. Donc vous voyez comment c'est un sort. Parce qu'après ça, logiquement, une personne qui a tous ses sens ne voudra plus toucher à la boisson, non. Mais elle est devenue pire avec sa sœur. Jusqu'à son mari l'a abandonnée. Elles ont continué jusqu'à ce que leur grande sœur, l'une des grandes sœurs qui était au village, on l'attrape dans son village là-bas en tant que sorcière. Donc c'est elle qui va venir dire que c'est elle qui a lancé le sort à ses deux sœurs. Elle et l'autre, elles ont lancé le sort pour ne pas que ses sœurs se marient, pour qu'elles soient répugnantes et que dans la nuit où l'enfant est mort, c'est elle qui est entrée dans la maison, dans le corps de sa sœur, pour commettre cet acte ignoble qu'on ne peut pas décrire en fait. Qu'on ne peut pas décrire. Et après tout ce qui s'est passé, elles continuèrent à se donner, on va dire, à l'alcool, à n'importe qui, pour des miettes, pour 1000 francs, pour 2000, jusqu'à ce que les deux meurent dans des circonstances qu'on ne pouvait pas décrire, qui étaient toujours l'heure de la sorcellerie. Ben, mes chers amis, la morale de l'histoire, c'est de dire aux gens, même si tu n'as pas l'argent, ce qui a fait que sa sœur a pu l'avoir, sa deuxième sœur, c'est qu'elle venait tout le temps manger, comme j'ai dit, Coco, chez ses sœurs. Donc c'est par cela, parce qu'elles ne voulaient pas travailler, qu'elles ont pu l'envoûter ici. Comprenez? Faites une petite activité, quelle que soit. Dès que vous avez un enfant, dès que vous êtes dans un petit foyer, faites une petite activité. Se promener pour aller manger chez les gens. Vous ne savez pas, même si c'est votre soeur, c'est votre parente, vous ne savez pas ce que les gens peuvent vous faire. Et des deux, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui traverse ce genre de situation, moi j'étais encore petite, mais si vous avez quelqu'un dans votre famille qui traverse une situation qu'on ne peut pas expliquer, si vous pouvez, battez-vous pour elle. Cherchez à savoir ou soigner cette personne si possible. Alors, très chers amis DMG, je vous dis merci la famille. Et puis soutenons, partageons, likons, commentons. Et puis voilà, plus tard. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire, merci pour le témoignage. J'espère que vous avez compris le message. Donc, likez la vidéo, partagez, commentez, merci. On passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG TV. Je reviens vers vous pour une autre histoire. En fait, c'est une histoire qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps, au Cameroun. C'est-à-dire, c'était une maman qui cherchait une femme pour son fils. Son fils qui n'arrivait pas à avoir une femme, en sachant que déjà son fils, il n'est pas, entre parenthèses, ça me fait mal de dire ça, il n'est pas normal. Il est genre d'enfant un peu mongol, un peu bizarre, quoi. Et sa maman, elle est trop riche, beaucoup d'argent. Et son mari aussi, quoi. Et bon, j'expliquerai plus tard. Alors, ce qui se passe, c'est que aucune femme qui voulait son fils, quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie, il y avait un deuil, en fait. Il y avait un deuil dans un village. Elle s'est rendue dans ce deuil-là.
et en fait, elle s'est rendue, c'était aussi un dé qui concernait sa famille. En allant à ce deuil, elle voit une jeune fille. Elle va auprès de la fille en disant, voilà, est-ce que c'est possible que j'ai mon fils je voudrais trouver une femme pour mon fils. Et je pense que c'est vous, quoi, parce que je vous trouve très, très belle. Et il n'y aurait pas besoin de quoi que ce soit. Je vais tout faire, le mariage, tout ça. Et je vais m'occuper de toi et toute ta famille. Vous savez, au village, une villageoise, tout ça, voilà. La fille, elle a un peu intéressé parce qu'elle hésitait quand même, elle hésitait. Donc, alors, la fille lui fait comprendre que pour elle, il n'y a pas de souci, mais ça se trouve qu'elle a déjà 2 enfants. Elle a déjà 2 enfants. La dame qui lui dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, tout ça. Je vais m'en occuper. La fille, la dame, elle va voir la famille de la fille, ils en parlent, il n'y avait pas de souci, tout ça. Et la fille, elle n'avait pas encore vu son futur mari. La fille décide, bon, là, après le deuil, après l'enterrement, la fille, les enfants et tout ça, ils ont embarqué dans la voiture, ils sont partis, tout ça. Et quand ils sont montés en ville, à la capitale Yaoundé, quoi, ils sont montés et tout, la fille, on lui présente son mari, off. Il n'y avait pas trop de choix. Elle a hésité. Vraiment, elle ne voulait pas. D'un côté, elle ne voulait pas la jeune fille et tout. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la pression de la famille de la fille. Ah, vas-y. Elle a une famille qui a de l'argent. Tu vas pouvoir faire ça. Tu vas pouvoir nous faire ça. Tu vas pouvoir nous faire ça. Finalement, la fille, elle accepte. Elle accepte le gars. Tout allait bien. Tout va bien. La fille, elle a construit la maison à ses parents. La fille, elle a fait ça. La fille, elle a fait ça. Et ce qui était marrant dans tout ça, c'est que la dame, dans toutes les maisons de la dame qu'elle a construites au niveau de Yaoundé, partout où elle a construit, il y a toujours une petite rivière à côté. Il y a toujours de l'eau. Pourquoi? Parce que son fils est un serpent, le bois. Le fils, parce que ça se parle, ça se dit. On a fait des vérifications au niveau des marabouts et c'est vraiment un serpent. Donc, c'est le serpent de sa maman. Et le serpent a besoin, parce qu'il se sent, comment dire, il a besoin d'une chair fraîche, de voilà quoi. Donc, c'est pour ça. Et la fille, au niveau, elle a failli dire non le jour du mariage. Hein. Le jour où il faut dire oui ou machin, elle a hésité de dire oui, quoi. Et la pression de la famille derrière, elle est obligée d'accepter. Et d'un côté, la famille s'est renseignée. Elle ne peut plus dire non. Parce que si elle dit non, comme elle connaît vraiment, parce que ce qu'on entend dehors, que les ont dit, machin, qu'on a vérifié, c'est bien, mais elle connaît déjà vraiment le secret. Elle sait qu'est-ce qui se passe dans la maison. Donc, elle ne peut plus parler. Parce que le jour qu'elle va se mettre à parler, le jour-là, elle quitterait ce monde. C'est ça. Et c'est ce qui se passe actuellement. Parce qu'elle est toujours en vie, elle est toujours là-bas. Je ne peux pas dire plus que ça. Je ne peux pas dire la ville exactement, le quartier exactement. Je ne peux pas dire, voilà, je ne peux pas donner plus de détails que ça. Mais c'est une histoire vraie, réelle, vraie, que je vous raconte. Dans le fils, c'est le totem de la maman, quoi. C'est grâce à lui que la maman a tout ça, a tous ces biens-là. Très, très riche, hein. Très riche, c'est une dame très, très riche, hein. Avec son mari, mais c'est elle qui est plus riche que son mari, quoi. Mais très, très riche. Donc, elle a qu'un seul fils, un seul enfant. C'est cet enfant-là, quoi. Et la fille, comme pour dire à la fin, c'est
Des fois, est-ce que vous savez que des fois, tu te maries même pas par rapport à parce que tu aimes la personne, c'est par rapport à la pression de la famille, c'est par rapport aux autres. Parce que dès le départ, la fille, elle a toujours hésité. Elle a pas vraiment voulu, quoi. Mais c'est la famille, quoi. C'est la famille, c'est la famille. Comme il y en a d'autres ici en Europe et tout, j'en connais pas mal, qui se prostituent pour la famille parce qu'il faut qu'elle aille montrer que voilà, il faut que machin, il faut que machin. Et la famille, oui, machin, en sachant que la famille savent très bien ce qu'elle fait, qu'elle se prostitue. Moi, il y a des fois où je dis à d'autres, je dis, mais le jour que vous allez mourir, vos enfants, bon, bref, c'est c'est une petite parenthèse, quoi. C'est pour dire que la famille, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter de mettre la pression aux gens, quoi. Et je vais dire aussi aux filles, ne vous embarquez pas pour l'argent, quoi. Elle était tranquillement au village, dans son petit coin avec ses petits-enfants, elle se débrouillait. Mais voilà. Mais voilà où la famille l'a mise, quoi. Voilà. Elle est là, hein, présentement. Ils vivent. Mais si, si vous voyez son mari, vraiment, même. Et c'est pour ça qu'elle hésitait. C'est pour ça, parce que quand tu le vois, une grosse tête, il fait peur. Il fait peur, vraiment. Il fait peur, hein. Tu sens que quand tu le vois déjà, en plus, quand tu vois ce type-là, tu sens que ce type, parce que c'est encore, il a 25 ans, hein. Il a 25 ans, hein. Il a 25 ans. Et quand tu le vois, vraiment, tu as des frissons quand tu le vois, hein. Tu as des frissons. C'est pour ça que, bon, aucune fille n'a jamais été intéressée et tout. Et quand tu le vois, tu as des frissons. Tu sens qu'il y a quelque chose de ne pas normal, quoi. Parce qu'il y a d'autres enfants qui sont handicapés, qui sont machin, que quand tu les vois, tu n'as pas des frissons, tu n'as pas machin. Mais lui, quand tu le vois, il est bizarre, quoi. Il est bizarre. Bon, c'était ma petite histoire d'MTV. DMG, pardon. DMG. Bah, bonne soirée, likez, partagez. Et à la prochaine. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Ok. On passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG et bonsoir aux nombreux abonnés et aux millions de vos internautes qui vous suivent à travers l'Afrique, le monde et le Cameroun. Donc, je reviens avec mon histoire. J'en ai plusieurs histoires, donc je vais partager une- la première histoire avec la communauté. Mais avant de commencer à relater l'histoire, je voudrais demander à tous les internautes d'ici et d'ailleurs de ne pas oublier de liker, de partager et surtout de sensibiliser en commentaire car tout ce que nous faisons c'est pour sensibiliser et apporter beaucoup plus de lumière au sein de la communauté, au sein de nos familles, au sein même de la société qui fait en sorte que nous puissions nous épanouir et voir le danger et savoir comment est-ce qu'il faut aller, il faut marcher. Je viens par la petite histoire raconter en quelques minutes l'histoire d'un ami qui a vécu une scène dont moi je qualifie un peu ça de terrifiant pour moi. Donc en un mot comme un mille, je vais relater la petite histoire. C'est un ami que je connais pas personnellement, mais sur l'environnement qu'on partage au quotidien. Donc, on est dans la même ville, on est dans le même environnement, mais on n'est pas voisins. Donc, on est dans le même quartier, mais on se parle, on se côtoie comme des amis. C'est un jeune homme, il est bensikineur. Il avait eu un monsieur qui lui a vendu une moto, qui a acheté une moto et lui a proposé la condition vente. Pour ceux qui sont habitués à nos villes où on est quasiment
entre, entre deux roues. Donc, les motos, les tricycles, ça fonctionne beaucoup plus ici dans notre ville. Donc, j'appelle, je fais le vol ici depuis Kribi. Donc, voilà. Pour ceux qui connaissent au Cameroun la ville de Kribi, je relate dans un monsieur, je vais taire son nom, mon ami dont je parle. Bon, il m'a fait comprendre que le monsieur avait acheté une moto condition, on va lui donner ça remboursable du remboursable sur une durée de 9 mois. Ce qu'il a fait, il a remboursé l'argent de la moto au bout de 7 mois. Il est devenu propriétaire de sa moto. 3 mois après avoir remboursé cet argent, il était déjà propriétaire de sa moto, il travaillait comme il voulait quand ça le plaisait. Un soir, il décide d'aller attaquer, comme on dit cumulativement ici, les motos de taximan disent que je vais attaquer, je vais travailler dans la nuit. Il s'est levé, il a travaillé, il dit, vers 4 heures du matin, il était stationné dans un petit carrefour de la place qui est populaire ici à Kribi, dont je vais taire le nom. Il voit deux dames s'avancer, toutes vêtues de blanc, sortant de la boîte de nuit. Les deux dames lui proposent la destination auquel il devrait les conduire jusqu'à arriver. Le monsieur a proposé son montant. Les dames ont dit il n'y a pas de souci. Elles sont montées sur les motos. Elles sont sur la moto, autant pour moi. Elles sont allées. Ils ont roulé. Ils disaient que la dame, il était 4 heures du matin. Celle qui était au coin, donc, parce qu'ils ont bâché. Ils demandaient d'accélérer. À un moment donné, en roulant sur la moto, il ne s'est pas rendu compte que les deux dames n'étaient plus sur la moto. Il est arrivé à destination. Au moment où il ralentit, il s'arrête. Il constate que les deux dames n'étaient plus sur la moto. Il m'a raconté qu'il était frappé de stupeur. Il a crié haut et fort. Il a braqué la moto. Il a commencé à rouler à vive allure. À un certain niveau, peut-être à 100 mètres ou 150 mètres de l'endroit où il était à vive allure. Il a trouvé ces deux dames stationnées en plein milieu de la route. Il a ralenti la moto, il était frappé de peur. Les dames l'ont fait comprendre que non, elles sont des sirènes, des esprits de l'eau. Et c'était au niveau d'un pont. Le pont aussi, je préfère taire le nom. C'est pas évident de citer le nom du pont. Et voilà comment les dames l'ont relaté. Tout l'ont demandé de ne pas avoir peur, qu'il peut continuer à travailler et tout, mais qu'il n'en parle pas. Donc cette histoire, il a relaté ça. Peut-être 2 mois après que cette histoire s'est passée, il est venu me voir, il m'a relaté cela. Et il m'a dit, depuis lors, il ne travaille plus dans la nuit parce que le monde de la nuit, c'est un monde vraiment trop obscur. On rencontre trop de trucs pas très bien, vraiment pas très orthodoxe, quoi. Donc voilà pour la petite histoire dont je me suis efforcé à raconter cela. Donc j'espère que il sera partagé, sensibilisé et que les internautes donneront un titre à cette histoire. Donc je reviendrai certainement pour d'autres histoires. Donc si c'est à la portez-vous bien. Bonne soirée, c'est Gérard depuis la ville de Kribi. Merci beaucoup pour l'histoire. Allez, proposez en commentaire, on va faire ça. Je vais lire les commentaires aussi. Donc, on continue. 4e histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu te portes bien et vraiment j'encourage encore ce que tu fais pour la jeunesse. Aujourd'hui, j'ai une histoire qui concerne une de mes proches, disons une amie à ma grande sœur, qui nous a fait part de cette histoire. Vraiment, c'est pas un truc inventé vu que le quartier
On a vraiment parlé. Bon, la copine à ma grande sœur avait une amie très intime, une amie avec qui elles ont grandi depuis l'enfance. Du coup, elles se sont inscrites dans un groupe collectif, les numéros qu'on demande souvent dans les réseaux sociaux, envoie ton numéro, on te met dans tel groupe. C'est comme ça qu'elles ont donné leur numéro et on les a intégrés dans un groupe. Dans le groupe, dans le groupe maintenant, il y a un des membres qui a lancé un message comique disant: est-ce que tu es prête à vendre ta meilleure amie pour une somme de 20 millions? Et il y a la meilleure amie à la copine de ma grande sœur dit que jamais, moi je ne peux pas faire ça. Ça, ce sont les choses qu'on voit à la télé. Elle ne peut pas faire ça. Voilà, maintenant, un homme vient dans le groupe. Il était dans le groupe et il écrit en eBay en lui disant: tu es sûr que si on te donne vraiment les 20 millions là, tu vas pas accepter? Elle a dit: jamais, jamais. Elle ne peut même pas vendre sa meilleure amie avec qui elles ont grandi. Non, 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 non. Elle ne peut pas faire la qualité de choses comme ça. L'homme m'a dit: ok. C'est comme ça qu'elle continue à causer dans le groupe, causait, mais elle et l'homme en question causaient en eBay et faisaient des connaissances. Parce que dans le groupe, chacun, ils étaient un peu départagés. Chacun était dans des différents types de pays. Voilà qu'un jour, le monsieur décide de venir en Côte d'Ivoire. Vu que l'homme en question n'était pas en Côte d'Ivoire, il envoie dans le groupe que je serai en Côte d'Ivoire, les amis. Il faut qu'on se rencontre comme ça, afin de mieux faire connaissance. Et il part en eBay, il écrit à la fille, la meilleure amie à ma grande sœur, que comme tu vois là, je serai en Côte d'Ivoire. Là, tu dirais qu'on peut se voir. Elle a dit: waouh, ok, au moins si je vois une personne du groupe, ça me ferait du bien. L'homme arrive en Côte d'Ivoire, il l'invite à prendre un pot, il sympathise bien une, deux fois. La troisième fois, il revient encore sur le sujet en lui disant: tu te rappelles de ce qu'on avait envoyé dans le groupe? Elle dit: oui. Tu es sûr que si on te donne les 20 millions là, on dit que tu vends ta copine, tu vas refuser? Elle dit: jamais. C'est là maintenant que le monsieur lui dit que quand je te dis vendre là, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va mourir. Non, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va mourir. Au contraire, elle va juste travailler pour toi et l'argent va se multiplier. Donc, ses chances, à chaque fois qu'elle va faire un truc ou bien un commerce ou bien un emploi, ça va tourner au vinaigre et les chances là seront de ton côté. Et en plus, avec cet argent, tu peux même encore l'aider. C'est là que sa copine dit: en bon, c'était juste ça. Elle dit: oui, ah, ce n'est que ça, oui, ça va, il n'y a pas de souci. Mais c'était juste un comique qu'on avait mis dans le groupe, je ne pense pas que c'est un truc réel. C'est là que le monsieur lui dit que si elle te dit donc que c'était réel et que je peux faire en sorte que ça puisse devenir réel. La fille dit: comment faire? Ok, voici ce qui va se passer. La fille dit: ah, ok. Et c'est comme ça qu'elle accepte. On lui donne les 20 millions. Et durant ce temps, sa copine à elle ne comprenait plus rien. Vu qu'elle travaille dans un salon de coiffure, elle voit ça ne marche plus. Même ses amis, son copain avec qui elle sortait, qui la donnait au moins les petites sommes d'argent, ne lui donne plus. Elle postule dans un travail, on l'accepte, mais après, on lui chasse. Elle ne comprenait pas. Et pendant ce temps, sa copine venait souvent la dépanner. Bon, voici les 50 000, tu peux te débrouiller avec ma copine, comme tu es ma copine d'enfance, tu peux te débrouiller avec. La maman de la fille ne s'inquiétait déjà que pourquoi sa fille ne fait que rentrer en arrière et pourtant sa copine ne fait qu'émerger.
Pourtant, lorsqu'elles étaient à l'école, c'est toujours elle qui montrait plutôt à sa copine. Mais comment se fait-il que sa copine ne fait qu'émerger? Elle décide maintenant de prendre sa fille et partir chez un pasteur pour dire, voici ce qui s'est passé avec ma fille. Ma fille est très intelligente. Pardon, excuse-moi. Ma fille est très intelligente. Elle a eu des bons diplômes. Ça allait bien, mais un certain temps, on ne comprend plus. Le pasteur a commencé à prier. Après, le pasteur lui dit, voici des révélations qu'il a, qu'apparemment, elle a une amie qui lui est mise dans un truc et toutes ses chances se retournent juste sur sa copine. C'est là maintenant qu'on demande qu'est-ce qu'il faut faire. On dit que non, maintenant il faut prier, il faut jeûner pour que tout ça puisse s'arrêter. La fille a fait ce que le pasteur a fait, a demandé. Quelque temps après, sa copine a cogné le pied. Une légère blessure. Voilà, le pied ne fait que pourrir, l'orteil ne fait que pourrir. On amène à l'hôpital, on dit qu'on doit amputer l'orteil. Ça continue jusqu'à qu'on va couper le pied. La fille part maintenant chez l'homme qui l'avait initié, quoi. Elle ne comprend pas ce qu'il arrive, voici ce qu'il arrive. Son pied ne peut plus que pourrir. C'est là que le monsieur dit que apparemment ta copine est partie voir un pasteur et on a prié sur elle et elle est délivrée. Donc maintenant là, il faut que tu ailles lui demander des excuses, sinon ton pied, vraiment, ça ne va pas. Ça va, bon, tout ton corps va pourrir et je ne peux rien faire pour toi. Elle commence à pleurer, elle dit à sa maman, voici ce qui s'est passé. Sa maman quitte, elle part voir sa copine. Demander pardon à sa copine, que ma fille, et c'est que ma fille t'a fait du mal, mais s'il te plaît, pardon, il faut la pardonner. Elle a décidé que non, je ne peux pas la pardonner parce qu'elle a profité de mon bonheur, machin, truc. Elle ne peut pas la pardonner. Elle dit que s'il te plaît, il faut la pardonner, franchement. Ce que ma fille a encore de subir, pardon, il faut la pardonner. Elle décide donc de lui pardonner. Malgré le fait qu'elle lui ait pardonné, la fille est morte. Vu qu'il fallait qu'elle rembourse tout cet argent qu'on ne faisait que lui donner, la fille est décédée. Et comme ça ne suffisait pas, elle venait souvent dans les rêves de sa copine pour lui dire pourquoi tu m'as fait ça, je t'ai donné de l'argent quand ça n'allait pas, je te dépannais, pourquoi tu m'as fait ça, tu es parti voir les pasteurs, pourquoi, machin truc. Bon, c'est un peu ça mon histoire et vraiment, c'est vraiment pour dire que les longs yeux, vraiment, les longs yeux. Et aujourd'hui, la fille est heureuse. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Je vous invite à être prudent. Voilà, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Alors, je m'en vais envoyer cette histoire parce que j'ai vu une de mes histoires qui a été publiée et j'étais assez content. Donc, je voudrais partager cette autre histoire avec vous. C'est l'histoire d'un ami, un ami musulman. Je vais l'appeler K. K, il a une maman très riche. Tellement riche que personne ne sait d'où vient sa richesse en fait. C'est vrai qu'elle fait le marché, mais c'est une femme qui a commencé avec les couvercles sur lesquels elle déposait des petits trucs. Mais aujourd'hui, elle a tout un immeuble en fait. Entre autres, leur grand frère, le premier fils de leur papa, ou plutôt le premier fils du mari de la dame en question, a disparu. Un matin comme ça, il a disparu. Bref. Maintenant, le second fils, c'est lui le cas dont je suis en train de parler. C'est lui qui était mon ami. Donc, suite à certaines situations, il m'avait invité à venir rester chez lui. Donc, je suis parti rester chez lui. Je vivais là-bas, je mangeais là-bas, je buvais là-bas, je chiais là-bas, je faisais, désolé pour le terme, j'allais au petit coin là-bas, je faisais tout là-bas, je voulais dire. Du coup, le gars, il était malade dans ce moment.
Et sa maladie, c'était quoi? C'était la folie. C'était la folie, hein, la vraie folie. Mais ça avait commencé, il faisait des crises comme des crises d'épilepsie. Mais ce n'est pas des crises d'épilepsie, c'est la folie qui avait commencé comme ça. Enfin, moi, j'avais vu ça comme j'ai la tête un peu ouverte. Donc, j'avais remarqué ça. Et ça, c'est la folie qu'on lui a donnée, en fait. C'est un gars qui avait déjà 27 ans, 26, 26, 27 ans. Il dit, ça, c'est la folie qu'on a donnée à mon ami. Comme c'est un musulman, il y avait les alphas et puis tout ça qui venaient prier avec lui tout le temps à la maison. Il y avait des mantras qu'il écoutait, on appelait ça les compagnons. Il y avait des trucs, les musulmans doivent connaître ça, les compagnons du prophète. Ils ont des versets, des sourates et puis tout ça qu'ils entendaient. Et ces sourates-là étaient censées chasser le démon en fait. Mais la situation ne faisait que s'empirer de jour en jour. Jusqu'à ce que quand moi je suis venu dans la maison là-bas, son papa a été aveugle en fait. Son papa me dit, mais ceux qui viennent dans la maison et puis font tout ça tout le temps là, c'est comment? Donc moi je lui donne les détails de ce qui se passe. Comment est-ce que le gars il tombe en transe à chaque fois, chaque jour, il tombe en transe. Il se contrôle plus, quand tu lui parles, il s'évade, il te demande tu répètes d'abord avant qu'il ne comprenne et puis tout. Il dit, ah bon, donc si c'est comme ça, ils ne vont plus venir. Donc il a interdit l'accès aux alphas que la maman avait pu venir dans la maison. Et un jour, comme ça, on était là. Bon, le gars faisait toujours cette crise. Et quand il écoutait les compagnons comme ça, il se mettait en transe, il convulsait et puis tout. Un jour, on s'est réveillé le matin et je vois mon ami qui a les yeux rouges, les yeux tout rouges. Il dit, mais tiens, moi je me réveille vers 5h30 comme ça. Est-ce que tu as dormi aujourd'hui? Il dit, non, tu n'as pas dormi. Qui n'a même pas fermé l'œil. Il dit, oui, je suis en train de voir ça. D'habitude, au moins, il fermait l'œil au moins 1 heure ou 2 heures pendant la nuit. Mais le jour-là, il n'avait même pas fermé l'œil. Il était là seulement à secouer son pied, à secouer le pied, à secouer le pied, à secouer la tête aussi. Comme les Mongols font souvent, non. Il était en train de devenir ma boule, en fait. Et je lui dis, mon ami, c'est vrai que tu es musulman, il y a tout ça, mais allons-y, je connais quelque part. Il dit, ah bon, je dis, ouais, allons-y. Tellement sa maladie le faisait souffrir. Il dit, ok, il va y aller. Maintenant, en principe, il allait au marché avec sa maman chaque matin à 8h30. Il dit, ok, il va trouver une excuse pour ne pas aller au marché le jour-là. Sa maman est venue dire qu'il fait la diarrhée, qu'il ne peut pas aller au marché et puis tout. La maman est partie et lui et moi, on va au village. On y va, on lui explique au vieux que c'est comme ça le tout. Le gars voit le vieux plutôt voit le gars. Il dit, il s'énerve d'abord. Il dit, mais un gars, parce que c'est un gars qui faisait dans la 1m95, avec plus de 100 kilos. Donc c'était un gars vraiment baraqué. Hein. Quand tu le vois, tu vas dire c'est un commando ou bien c'est comment. Le gars il s'énerve, le vieux il s'énerve. Il dit, mais un grand gaillard comme ça, que l'on traite comme ça, comme un chiffon. Il dit, ah, c'est comme ça est, papa. J'ai dit, ok. Le papa nous donne des plantes. Il nous cite des plantes. Le papa il y a des gens qui ont la force. Hein. En Afrique, il y a des gens qui ont la force. Ne blaguons pas. Le papa ne vient même pas avec nous, s'il vous plaît. Il ne vient même pas avec nous. Il nous dit, allez-y, achetez tel, achetez un canari. Ouais, c'est pas un canari, mais il y a souvent... je ne sais pas comment appeler ça en français. Il y a souvent des petites boules là, qui sont des fruits. On coupe ça en deux pour en faire des canaris dans lesquels les gens boivent souvent la boisson traditionnelle. Il dit acheter un, mais qu'on n'a pas encore coupé en deux. Et puis, chercher telle plante, amener ça. On y va, il prend le coupe, il casse la casserole. Je peux dire, c'est pas une casserole, c'est un fruit. C'est un fruit comme ça, mais l'intérieur est vide. C'est une gourde, voilà. C'est une gourde, exactement. Donc, il casse la gourde d'une certaine manière avec le coupe et il met les plantes dedans, il triture et puis tout. Il dit qu'il est en train de faire ça devant nous pour que si jamais on a ce genre de problème une prochaine fois, qu'on ne soit plus obligé de venir chez lui. On dit ok. Et sans rien prendre encore. Hein. Et il fait le truc, il dit
Et à minuit, on a qu'à aller au dépotoir. Le plus grand dépotoir du village en ce moment, le dépotoir se trouvait au marché. Quand on a qu'à y aller, le gars n'a qu'à se déshabiller, il se lave au dépotoir, il fait le bain là, dans cette gourde là. Il fait le bain. Et à la fin du bain, il éclate la gourde avec son pied gauche. Si le bain a marché, on doit attendre un coup de feu. S'il vous plaît. Il était minuit. J'étais avec mon ami, le papa, l'enfant du papa qui nous a fait le travail. C'est lui mon ami en fait. C'est lui qui m'a présenté son papa. Parce que j'avais eu des problèmes, c'est son papa qui m'a aidé. C'est pour ça que j'avais profité à mon ami aussi. Donc j'étais avec mon ami là, plutôt l'enfant du vieux, j'étais avec lui. Nous on était dans un carrefour au marché. Et le gars il était au dépotoir en train de se laver. Il finit de se laver, il met la goutte. Moi, je ne savais même pas qu'il avait fini de se laver. Il est en train de faire le bain. Je sais pas, un coup comme ça, on entend un coup de feu. Boum! Quand tu entends ça, c'est comme c'est un fusil qu'on a tiré. Puis mon ami dit, tu as entendu le coup de feu là? J'ai dit oui. Il dit que ton ami est guéri. Il dit que plus le coup de feu est intense, plus le travail a marché en fait. Plus la personne était beaucoup envoûtée aussi. Je vous dis, DMG, cette même nuit, ou plutôt la seconde qui a suivi en même temps tous les gestes qui faisaient que tu devais voir que ce gars-là était en train de devenir fou, tous ces gestes avaient disparu d'un coup comme ça. On est parti à la maison, tellement que lui n'était pas animiste, lui c'est un musulman, il n'était pas animiste, tellement que, bon, il sentait que, façon, mais tellement qu'il n'était pas tellement convaincu, il a encore allumé ses mantras, les trucs des compagnons d'Allah. Il a encore continué à écouter ce qui le mettait en transe, ce qui était censé chasser les démons. Oui, il a mis ça. J'étais surpris de voir que, parce qu'il prend la position du lotus avant de faire ça. Il prend la position du lotus avant. J'étais surpris de voir que le gars n'est plus entré en transe. Et ces moments de folie ont quitté et puis tout. D'habitude, quand il fait ça, tout ce qu'il fait pendant qu'il est en train d'écouter, c'est les compagnons là, ces sourates là plutôt, il n'y avait plus aucune manifestation. Le gars, il était guéri instantanément. Instantanément. Et le lendemain matin, vers 5 h du matin, nous sommes revenus. Le gars, il est revenu tellement il était... Et le papa nous a remis, le lendemain, quand on voulait quitter, le papa nous a remis une poudre qu'il devait lécher chaque matin avant d'aller au marché. Le gars fait environ 2 jours. Il vient me dire, mais ton papa là, il est fort. Que quand lui-même il marche maintenant, quand il va marcher, quand il marche, ceux qui ne le saluaient pas, c'est eux qui le saluent maintenant. Que lui, quand lui-même marche, il se sent qu'il est en train de marcher. Sinon, avant, il était en transe tout le temps. Il se sent en train de marcher, il sent qu'il est vivant. Je dis, ouais, il est vraiment vivant. Ça n'a même pas fait 2 mois, il est parti aux États-Unis. Mais tellement que les esprits qui poursuivent les gens là sont derrière les gens là. Il est parti rencontrer notre problème là-bas encore. Il n'est plus dans les esprits, non. Il pensait que c'est fini, c'était pas fini d'abord. Les esprits ne l'ont pas lâché. Donc, à tous ceux qui sont en train d'écouter la chaîne, quand vous avez un problème, il y a le christianisme, il y a l'islam, il y a l'animisme. Essayez de tous les côtés. Je vous le dis. Essayez de tous les côtés. Être animiste ne signifie pas être sorcier. En réalité, la sorcellerie, c'est la connaissance. Parce que celui-là que tu appelles sorcier, il sait faire des trucs que toi, tu ne sais pas faire. Ou bien, il veut bien faire des trucs que toi, tu ne veux pas faire. D'abord, il faut les connaître d'abord. Donc, quand vous priez peut-être Allah, et puis ça ne marche pas, priez Jésus. Et si ça ne marche toujours pas, priez-le par les pierres et puis les bois, gars. Parce que moi, je l'ai essayé plusieurs fois et les résultats que j'ai obtenus, je les garde pour moi, mais ce n'était pas déplaisant. Donc, c'est ça.
Si quelqu'un peut apprendre quelque chose par rapport à ça, tant mieux. C'est parce que j'ai une fois écouté, mon histoire a été publiée. J'étais tellement content d'écouter ça. C'était une surprise d'abord. Donc, ceux qui envoient des histoires qui ne sont pas, qui disent que c'est pas publié, c'est peut-être parce qu'ils n'écoutent pas tous les numéros, ou plutôt tous les posts en fait. Qui ne découragent pas, ça va, ce sera publié. Parce que pour moi, j'étais surpris d'abord. Du coup, j'envoie encore cette histoire. Si ça aide les gens, c'est bon. Et ça fait 10 minutes déjà, donc partagez, likez et puis dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans les commentaires. Mettez des commentaires. Ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube pour mettre en avant les publications de la chaîne. Merci. Voilà, merci beaucoup pour le conseil. Faisons attention à nous. Donc, on passe à la 6e histoire. Bonjour la famille, bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je fais cet audio depuis le Gabon, en particulier Libreville. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue mardi. C'est passé ici à Libreville. Depuis déjà plus de 2 mois, je fais un petit commerce dans le nom de chez moi, juste à côté d'un bar et tout. Je fais de la grillade, vu que j'ai postulé un peu partout, j'attends les appels et tout pour le travail, donc j'ai décidé de faire la braise. Je fais la braise et tout. Depuis plus de 2 mois, c'est tranquille, je fais la braise tranquille et tout, c'est tranquille. Avant de commencer, j'avais recommandé mon activité à Dieu et tout. J'ai commencé tranquille et tout. Maintenant, j'ai fait une semaine, je n'étais pas venue vendre. Je n'étais pas venue vendre. Voilà comment, pendant cette semaine-là, je me disais que bon, la semaine qui va suivre, je vais retourner, vu que les gens se sont déjà habitués à moi et tout. Donc, il faut que je retourne pour continuer mon activité. Puis les gens m'appelaient, que c'est comment, on ne te voit plus, on veut manger, tu n'es pas là et tout. C'est pas bien et tout. On veut que tu reviennes parce que nous, on veut manger et tout. Je dis ok. Quand je reprends le mardi, vu que le lundi, je ne travaille pas. Parce que le lundi, c'est mon jour de repos. Je retourne, je vais à mon activité, j'ai côté toutes mes affaires, j'ai allumé mon feu et tout, tranquille. Au moment où je prends la nourriture dans le récipient et tout, j'ai l'habitude de mettre la nourriture pour le mettre sur le feu. Je mets la nourriture, je referme le barbecue. Après, je reviens vérifier parce que avec la presse, ça fait un peu plus vite. Je viens regarder, j'ouvre le barbecue, je regarde, il y a des asticots sur la nourriture. Juste là-bas, tout est tourné, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je regarde, je fixe encore bien, j'essaie de zoomer un peu avec les yeux en fait. Je zoome, je vois les asticots qui sortent de la nourriture. Vous voyez quand la nourriture chauffe là, et qu'il y a des asticots et tout, ils vont chercher à s'échapper pour fuir la chaleur. Je zoome, je dis, mais ça sort d'où? Je dis, moi, je nettoyais la nourriture hier lundi et tout. Je n'ai pas vu les asticots. Si la nourriture était pourrie, j'aurais constaté les asticots depuis quand je nettoyais. Mais il n'y avait pas des asticots. Je regarde, j'ouvre le récipient, je mets la nourriture, je regarde la nourriture. J'essaie de fouiller pour voir s'il n'y a pas des asticots qui sont dans la nourriture et tout. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je dis, ah. Voilà comment j'enlève la nourriture là. Je dis, ah, peut-être que toute la nourriture est infestée de asticots. J'enlève la portion que j'ai mis au feu. Je reprends une autre portion. Je remets au feu. Tranquille, hein. Il n'y a pas d'asticots. Il n'y a pas des asticots qui essaient de s'échapper de la chaleur, du feu et tout. La nourriture est... Je me posais la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ah, c'est passé rien que mardi, hein. Aujourd'hui, nous sommes à jeudi. Rien que mardi. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? Après, quand j'ai compris que l'autre portion de nourriture que j'ai mis au feu n'avait pas d'assicot, j'ai prié. J'ai pris du sel, j'ai aspergé là où je mets le barbecue et là où, à mon comptoir aussi, j'ai mis du sel. J'ai dit, attends, c'est quelle histoire? Mais non, hier dans la soirée,
On était là, il y avait des gens qui sont venus me manger et tout, des amis habitués qui sont venus manger et tout, on était là en train de raconter et tout. Voilà comment un s'est m'a raconté que non, il a été escroqué, on l'a volé de l'argent et tout et tout. Moi je raconte que, ah, voilà, tiens, puis il y avait un monsieur, un jeune homme, qui était un peu genre dérangé, genre un malade mental. Il était là, il fumait, il parlait un peu seul et tout, comme s'il avait perdu la boule et tout. Donc il était là, il parlait ces histoires. Et moi, je me suis mis à raconter. Je dis, ah, regardez un peu ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à relater les faits, machin. Là, comment le jeune homme en question qui était là, qui était un peu dérangé là, il me dit non, c'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Il me dit ça comme ça, c'est la sorcellerie, ils ont juste embrouillé. Il me dit, mais tu fais ton petit commerce, tu ne sais pas qu'il y a beaucoup de gens qui t'envient. Parce que tu es là, tu travailles là, tu es bien avec tout le monde et les gens t'envient. Nous tous, nous sommes retournés, nous sommes restés à le regarder. Au fait, nous sommes là-bas, on était en train de le regarder. Il parlait, il dit, c'est la sorcellerie. Il voulait que, quand tu vois les asticots comme ça, après tu jettes toute la nourriture. On est restés, on se regardait. Après, il me dit, non, il faut beaucoup prier. Parce que les sorciers n'attaquent pas les gens qui n'ont rien. Il faut beaucoup prier. Vraiment, excusez-moi, hein, j'ai déjà tiré un peu mon gros. Il me dit non, les sorciers n'attaquent pas ceux qui n'ont rien. Donc, il faut beaucoup prier, même là où tu vends, là. Même si c'est pas, même si on te voit que tu es là, tu vends, même si c'est pas beaucoup ce que tu vends. Mais les gens sont jaloux parce que tu vends seulement là. Je dis bon, juste la morale de l'histoire, c'est pour dire aux gens vraiment, peu importe l'activité que vous faites, et même si vous vendez le piment sur une petite table et autres, il y a toujours les gens qui vont vous en vouloir. Pour rien, les gens sont jaloux. Pour rien, les gens sont méchants. Je ne sais pas où les asticots là ont apparu. Je ne sais pas d'où ça revenait. J'ai même raconté l'histoire là à ma belle-soeur, la femme de mon grand frère qui est avec moi ici, et à ma petite soeur. Ils m'ont dit que c'est la sorcellerie parce que j'ai jamais eu ça. Donc c'est pour dire que vraiment la prière est très importante. Depuis que je suis sur ces émissions, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup. Vraiment, apprenons à prier. Prions. Je vous assure que la Bible demande de prier sans cesse. Quelle que soit l'activité que tu fais, même si tu vends les bonbons, les biscuits à l'école, apprenons à prier. C'était un peu ça mon histoire. Likons, partageons et tout, commentons et tout. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Et on va passer rapidement à la 7e histoire. Bonsoir, les MG. Bonsoir à toute la communauté. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. Une histoire qui a failli me faire vraiment, vraiment du mal, de la peine, car je l'ai vécue personnellement. Alors, c'est l'histoire de mon frère. Un grand ami qui est devenu mon frère aujourd'hui, dont je vais taire le nom, bien sûr. Alors, ce dernier et moi, on s'est connus un peu dans la vie du dehors. Vous voyez, les groupes WhatsApp avant, à l'époque, on se connaît les groupes WhatsApp et tous les sorties, etc. Et plus de ça, déjà nous sommes un peu opposés. Nous sommes opposés, c'est-à-dire, soit c'est lui qui est souvent un peu plus sage, et moi je suis tête en l'air. Soit c'est moi qui est souvent un peu plus sage et lui il est un peu tête en l'air. En fait, voilà, le plus et le moins, il y a toujours un lien. Alors, ce dernier, dans tout ça, notre vie dehors, on sortait des filles et tout, de gauche à droite, de part et autre. Mais malgré ça, un jour, une fois, il m'a présenté à une fille, à Oussa. Donc, je vous rappelle que lui n'était pas musulman au préalable. Voilà, il m'a présenté une fille à Oussa et tout, etc. Voilà. Bon, on a vu que ça a matché. Après, on n'avait pas l'idée qu'un jour ça devait arriver au mariage. Et même pas 2 ans, on parlait déjà de mariage. Ok, c'est mon frère, je le soutiens à tous les coups, à tous les niveaux. Alors, cette fille à Oussa vient, elle rentre dans sa vie. En rentrant dans sa vie, elle change tout. Déjà pour l'épouser, il faut qu'il se convertisse. Il s'est converti. Voilà, bon, moi je le soutiens. Tranquille, ça va. Alors, le problème commence où? Déjà pour... on sait que chez les Aoussa ou chez les musulmans, en outre, c'est difficile d'avoir les mariages grandioses ou encore les
des démandaisons, des choses vraiment extraordinaires. Ça, c'est vraiment rare. Il s'avère que, bon, là, c'est à part si je me trompe, si les parents ne veulent pas, ou voilà, etc. Parce que c'est ce qui a été demandé à mon frère, vraiment beaucoup de valises. En fait, c'était vraiment des protocoles que c'est très long. Bon, bref, malgré ça, il a affronté les obstacles et il a eu à valider ce qui a été demandé. Alors, maintenant, mon frère arrive à partir, lui et moi, on y va, on fait le premier voyage sur Makoukou, lui et moi à deux. Aller voir les grands-parents. On peut voir les parents, les grands-parents de la dame à Makoukou. Ceux qui connaissent Makoukou, on quitte Libreville à Makoukou, lui et moi à deux. Et je vous dis que ça s'est passé entre 2021 et 2022 là. Non, entre 2020 et 2021, voilà. On va sur Makoukou. Et en allant sur Makoukou, on rencontre les parents. Pas les parents même, on rencontre les tantes, les sœurs et tout, etc. Qui nous fait un peu visiter Makoukou. Et voilà quoi. Mais, étant ici, on a demandé la liste à voir les parents ici. Ils ont dit non, il faut qu'on aille là-bas. Maintenant, en arrivant là-bas, ils nous renvoient ici. Non, on doit rencontrer la personne qui doit donner la liste ici. On se demande mais qu'est-ce qui se passe finalement, qu'est-ce qu'ils veulent et tout, etc. En fait, ça nous faisait un peu tourner, ne sachant pas que ces derniers ne voulaient pas que le mariage puisse avoir lieu. Donc, on n'a pas compris ça comme ça. Pour nous, peu importe les barrières, peu importe les obstacles, on devait les affronter. Mais je tiens à vous rappeler que en allant sur la route de Makoukou, on a eu à écraser plus de 2 à 3 serpents sur la route. On a eu 2 palmes, on a eu des péripéties qui ne sentaient pas bien déjà. Mais on a quand même foncé. Mais il y a un détail encore qui nous intrigue, enfin moi qui m'intrigue, c'est que le beau-frère qui nous a logés, déjà lui, il avait une petite fillette de 6 ans par là, qui pleurait chaque soir. C'est-à-dire en journée, elle va bien, mais à partir de 18h, 19h, elle pleure toute la nuit. Et lui, il ne nous disait jamais bonjour, il ne restait jamais avec nous, alors qu'on était logé chez lui. Quand on est là, il sort. Quand on sort, il rentre. Et ceci étant, bon, pour nous, voilà, on ne se prend pas ça en considération. Peut-être qu'il est fâché que sa fille pleure, on ne sait pas de quoi il s'agissait même, de quoi elle souffrait, on ne connaissait pas. Voilà. Bon, moi, personnellement, lui, il était déjà un peu rangé parce qu'il était déjà converti. Moi, il essayait un peu d'être rangé, de ne pas boire de l'alcool. Mais moi, j'étais vraiment, bon, voilà quoi. Moi, je suis encore dans le monde. Je suis toujours dans le monde parce que je consomme les bières et tout. Voilà quoi. J'essaie voilà, je bosse dur. J'ai pris quelques jours de repos pour aller accompagner mon frère. Et puis, je découvre Makoukou. J'essaie un peu de vouloir vivre quoi. Vous voyez, comme bon Africain. Mais, je vous assure que ce soir-là, je n'ai pas bu assez. Et le matin, quand je me réveille, je me brosse la bouche, je prends un petit bain et tout, je suis lucide. Mais je vois entre la gazinière un serpent qui est entouré, la queue est sous la gazinière, la tête est sous la gazinière, mais il n'y a que le corps. Il se détache lentement. Du coup, je prends la peine d'observer, je me dis que bon, peut-être, je me suis sorti du sommeil, peut-être ça me joue de tout quelque chose. Mais je m'arrête bien, effectivement, je vois bien ce dernier qui se détache délicatement, tranquillement, il prend la peine de se détacher. Étant rassuré qu'il y a bien un serpent là, je sors voir mon frère qui a dormi au salon parce qu'il méditait, il avait été un peu stressé. Je dis bon, viens voir ce que je vois là. Je vois un serpent noir sous la gazinière qui est en train de se détacher. Je vous assure que des MG, quand j'arrive sur les lieux avec mon frère, rien. Ah, je me dis que qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Même lui, oh non, pourquoi tu penses juste comme ça? Est-ce que tu es sûr? Voilà, on a même appelé le voisin. Un voisin qu'on ne connaissait même pas, on l'a connu le même soir. Il est venu avec la machette, on a tout dérangé des MG. Tout dérangé, rien. Mais à un moment donné, même moi, j'ai doute de moi que non, peut-être que oui, peut-être aussi, je ne sais, mais non, mais après je m'assois, non, j'ai pris la peine de regarder, il était là. Je ne suis pas fou, machin. On a un peu, ils sont un peu moqués de moi là, ok, pas de problème. Bon, on laisse tomber, voilà. On est allé, on nous a fait visiter
Makoko, nous sommes allés à Loa, ceux qui connaissent Makoko, Loa et tout, voilà, pas autre. Mais avec les attitudes et tout, on n'a pas pris en compte que les parents ne voulaient pas. On n'a pas pris ça comme ça. On a dit, ok, on viendra maintenant pour le mariage en décembre, parce qu'on avait fait le voyage entre septembre, octobre. Voilà, la période de septembre, octobre. Et on avait programmé le mariage pour décembre. Voilà. Donc maintenant, on revient sur Libreville. Décembre arrive, le mariage se passe. Le mariage se passe et tout. Déjà, on remarque que nous sommes qu'entre nous, les parents du marié. Habituellement, on connaît comment les mariages se passent. Logiquement, c'est les hommes de la fille avec les hommes des garçons. Forcément, il y a les accointances qui se passent, des petites réunions où on s'assoit ensemble, on discute, les pas et autres, tout bien. Voilà quoi, en fait, comme toute communauté dans le monde. Mais je vous assure que rien, on n'était qu'entre nous. C'est comme si leurs parents nous fouillaient. Déjà, il n'y avait que des femmes, on ne voyait presque pas les hommes. C'était vraiment... J'avais jamais vu ça, mais bon, après, c'est mon frère, tu vois. Je le soutiens coûte que coûte. Blanc comme noir, rouge comme... voilà, en France. Du coup, ne sachant pas que c'était ce jour-là où il y a eu l'entente entre un parent de mon frère et les parents de cette dernière qui voulait éliminer mon frère. Donc ça s'est passé mystiquement, je ne sais pas comment, à quel moment c'est passé, mais ils l'ont eu. Bon, on va dire qu'ils l'ont presque eu parce qu'il n'est pas mort. Dieu merci, il vit aujourd'hui. Ça s'est passé, le mariage s'est passé et tout, pas de problème, nous sommes rentrés. Alors, quelques mois plus tard, 6 mois ou 7 mois plus tard par là, mon frère est maintenant là et tout, il me dit non, oh, il a l'anémie plus. Comme moi je suis dans le domaine de la santé, bon, je ne dis pas la structure où j'exerce dans le domaine de la santé, du coup, ce dernier, il me fait des examens, moi je dis non, mais c'est pas possible, tu peux avoir l'anémie plus comme ça, parce que c'est là, voilà. Il me dit, mais effectivement, c'est comme il dit à l'hôpital, c'est que non, c'est pas possible. C'est plus, il me dit, mais non, il fait un palu. C'est que non, mais le palu, il fait pas comme ça, le palu, tu vois, tu dois ressentir ça, mais si tu transpires, parce qu'il me disait, il transpirait à grosses gouttes, je vous assure, quand je partais voir, effectivement, il transpirait comme si on vous a versé 2 tonneaux d'eau sur vous, c'est-à-dire ces pulls, on pouvait les saurer et recueillir de l'eau. Il dit, mais non, mais si tu as le palu et que tu transpires à grosses gouttes, c'est pas possible. Parce que logiquement, après prendre un traitement de palu, quand tu transpires, c'est que le palu est en train d'être évacué et tu es en train de retrouver ta santé. Mais comment tu fais le palu, mais tu es en train de transpirer à grosses gouttes, mais le palu est en train de s'empirer. C'est autre chose. En fait, ça partait d'examen en examen, de pathologie en pathologie, de résultat en résultat, c'est que c'est pas possible. Maintenant, du coup, mon frère ne fait que maigrir. Il maigrit. Ah, on essaye de faire tous les examens, rien. Des MG. On sent que qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est plus l'anémie plus, c'est maintenant le palu, c'est plus le palu, c'est maintenant. Nous sommes maintenant à plus de comme les pathologies. Et en temps, quand sa mère venait trouver sa femme, venait chez lui avec sa femme, c'était un peu des problèmes parce que la femme ne voulait pas que la mère puisse trop se mêler. La mère aussi ne voulait pas que la femme puisse se mêler parce que pour elle, elle commençait à avoir ses soupçons. Donc c'était vraiment une guerre maintenant entre la belle-fille et la belle-mère. Mais la mère aimant son fils, vraiment, c'est vous qui avez des mères en vie, dites à votre mère, je t'aime, même malheureusement ceux qui ont des mères qui ont toujours du mal à leur enfant, on ne sait pas comment les choses sont passées, mais seul Dieu sait. Elle allait quelque part, chez nous, à la tradition, chez les Africains. Là-bas, il était dit que ce dernier devait mourir depuis décembre surpassé. Donc, on l'a soigné en décembre 2022, je crois. Non, on l'a soigné en décembre 2021. Donc, il devait mourir depuis décembre 2020 parce que le mariage s'est passé entre 2019 et 2020. Non, en 2020 et 2021. Voilà, il devait mourir depuis décembre 2021. On a eu à le soigner début 2022. Très bien. Donc, le serpent, c'est un serpent mystique que j'ai eu à voir ce jour-là, qui était venu déjà là pour la vallée. Donc, ça devait se faire un peu en décembre 2021 qui devait mourir. Mais malheureusement, il n'est pas mort parce qu'il y a eu des prières qui se sont faites, etc. Et je me rappelle bien que pendant tout ce temps-là, moi, j'ai prié. C'est vrai que j'étais dans mes shows, dans mes bières et tout, voilà, comme tout. Mais j'avais toujours ce réflexe qu'avant de faire quoi que ce soit, je priais.
pendant ce mariage, je priais, le voyage, je priais. En fait, j'avais toujours une prière à... Moi, je suis chrétien. Bon, je suis... voilà, je suis chrétien, je prie au nom de Jésus. Je suis chrétien, je n'ai pas de religion. C'est-à-dire catholique, éveillé, non, non, non. Moi, je me lève, je prie, je fais mes invocations sur le sang de Jésus, au nom de Jésus et tout va. Après, je vais à mes occupations. Donc, ceci étant, on nous a fait part que ce dernier était déjà avalé par un serpent. Et je vous assure que deuxième, je l'ai vécu, d'où quand on le soulève de la maison jusqu'à au village, on devait le soigner. Il réussit quand même à marcher parce que je lui ai donné un bâton, on le soutenait. Mais dès que la voiture s'est arrêtée, il dit qu'il n'y ressentait plus ses pieds, des MG. C'est cette partie que j'ai pris la chose au sérieux et j'ai eu peur. Pour une première fois, j'ai dit que mon Dieu, mon frère, mon ami ne va pas me laisser. C'est lui le seul confident que j'ai, c'est vrai des MG. Le seul confident que j'ai, le seul à qui j'ai confiance, le seul à qui je peux boire et laisser ma bière, je pars. Le seul à qui on se connaît presque tout, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Mais Dieu merci des MG. Nous sommes arrivés chez le papa. Le papa a essayé de parler convenablement sur ce qui s'est passé et tout. Il a donné, il a dit des dictons, des proverbes, des récits bien précis. Et je vous rappelle que DMG, cette dernière, ce qui s'est passé, c'est un truc qui s'est passé, ça ne fait pas 4 ans ou 3 ans. C'est les dates dont je vous ai précisé récemment. Et il a fait juste 4 jours, 5 jours de traitement, voire une semaine. Et aujourd'hui, DMG, tout s'est très bien passé. Ils ont fait retour à l'envoyeur avec un animal que le serpent l'avait déjà avalé. Et ce sont les parents de la mère, de la femme bien sûr, qui sont complices avec l'un des parents qui n'aimait pas aussi mon frère, qui était dans ces histoires de doge. Parce que je vous rappelle que l'un des parents en question qu'on a lui a dévoilé, ce jour de mariage, on devait remettre l'argent à la mosquée. Vous savez, ceux qui sont musulmans, où on remet l'argent à la mosquée, il a dit clairement qu'il ne peut pas rentrer à la mosquée parce qu'il est logiste. Qu'il ne rentre pas là-bas. Lui, il ne peut pas donner son argent à la mosquée, il ne rentre pas dans l'histoire, voilà. Lui, on le remet l'argent à lui, il doit reverser ça chez lui à la veille et il vient donner son mariage comme ça. Mon frère a refusé, moi aussi j'ai refusé, d'où j'ai pris la parole même, parce que c'était pas vraiment bien de ma part, mais peut-être que je lui ai fait pour protéger mon frère, mais je lui ai pris à prendre la parole pour parler à ce dernier que c'est pas bon en tant que père. Vous représentez la famille, vous êtes père, c'est à vous de nous montrer l'exemple, on doit vous suivre selon les traditions, etc. Mais si vous faites ça, qu'est-ce que nous devons faire demain? C'est pas un bon exemple. Et il n'est pas parti finalement à la mosquée, et on a eu à faire ça nous-mêmes. Voilà, c'était un peu ça. Mais Dieu merci, aujourd'hui, il vit, tout s'est bien passé, dans la grâce de Dieu, et il travaille bien, sa femme est enceinte, ils auront un enfant d'ici quelques mois, Dieu merci. Donc c'était un peu ça. Et merci à vous. Et merci de liker, de partager, de vraiment écouter les histoires. Ça pourra, ça peut, ou ça doit nous instruire, ça doit nous faire part de certains choix que nous faisons, des filles que nous rencontrons dehors, des filles que le monde a une attitude favorable, oui, waouh, mais après certains actes qu'on découvre d'autres réalités qui nous, soit nous poussent dans la tombe ou nous propulsent vers l'excel du bonheur. Je vous remercie à vous. Bonne soirée et merci encore. Merci beaucoup pour l'histoire. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui participent toujours, tous ceux qui like, tous ceux qui envoient les histoires. Merci à vous, c'est vous qui donnez la force au mouvement. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo pour vous faire plaisir et pour sensibiliser plus de monde. Alors, à demain 12h.